Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce petit tutoriel sur les énergies cinétiques et potentielles de pesanteur. Un autre tuto parle de l'énergie mécanique et de sa conservation. Ici, on fait juste le rappel des formules avec un cas concret. Alors les énergies, l'unité de l'énergie c'est toujours le joule, d'accord? L'énergie cinétique est égale à 1 demi fois m fois v au carré, m étant la masse de l'objet, v sa vitesse. Attention, la vitesse est en mètres par seconde, ne pas oublier le carré non plus dans l'application numérique. L'énergie potentielle de pesanteur est égale au produit de la masse de l'objet fois l'intensité de la pesanteur, petit g, qui est une constante qui est toujours donnée, et z, c'est l'altitude. Donc il faut prendre une référence, il faut prendre 1,0 pour l'altitude. Donc là, sur mon schéma, c'est un petit bonhomme qui est sur un escabeau, qui est au-dessus d'un lac gelé. Voilà, c'est tout à fait classique comme situation. Donc en fait, on va prendre le 0 au niveau du sol ici, et on va considérer que les z, l'altitude est croissante comme ceci. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut faire mon petit bonhomme sur son escabeau, sur son lac gelé? Il veut essayer de casser la glace. Donc il a plusieurs idées et tout naturellement, il se dit que plus il va monter en altitude, plus son caillou va faire des dégâts. Il a raison parce que l'énergie potentielle de pesanteur augmente avec l'altitude. Donc plus il va être en hauteur, plus son caillou va prendre de l'énergie. Et puis, il se dit aussi que plus son caillou va être gros, plus il va être lourd, et ben plus il va faire des dégâts. Ben, il a raison aussi parce que ce caillou possède une énergie potentielle de pesanteur d'autant plus importante qu'il a une grosse masse et son énergie cinétique aussi. Et puis enfin, il se dit, bah, moi je vais lancer le caillou le plus vite possible vers le sol, donc générer une vitesse vers le sol, et il se dit que plus la vitesse est importante, plus ça va générer des dégâts. Il a raison aussi, puisque l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ces deux énergies, eh bien, elles vont augmenter en fonction de la masse et elles vont augmenter en fonction de l'altitude et de la vitesse. Donc, pour faire un maximum de dégâts sur le lac gelé, il faut que je prenne un énorme caillou, que je monte le plus haut possible et que je le lance avec la plus grande vitesse. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider vite fait, bien fait. Bye bye.